Magnifique. Seigneur, merci pour ta parole, pour la création, pour chacun d'entre nous ici. Comment ne pas te voir, Seigneur? Si nos yeux sont mi-clos, Seigneur, je te prie de les ouvrir, qu'on puisse voir la gloire de ta lumière. Bénis ces paroles et cette introduction, Seigneur, et la suite de ce culte, en ton nom précieux, Jésus. Amen. Un rabbin du 19e siècle a dit que les hommes sont le langage de Dieu. Déjà, la phrase, je la trouve très très belle, même si je ne comprends pas forcément ce qu'elle veut dire des fois. Les hommes sont le langage de Dieu. On a entendu là dans le chant juste avant que la création chante Alléluia. On comprend, on voit Dieu dans la création. Et Dieu l'a fait au travers des montagnes, Dieu l'a fait au travers des oiseaux, et Dieu l'a fait au travers des hommes. Et quand on y réfléchit, on se rend compte à quel point c'est vrai, déjà au travers de la Bible. Parce que la façon dont on peut connaître Dieu, c'est par sa parole. Sinon Dieu est tellement grand, comment on pourrait savoir quel est son cœur, quelles sont ses pensées? C'est par la parole, la Bible. Mais la Bible, il nous l'a donnée en utilisant, en travaillant avec des hommes. Pas juste en leur faisant recopier, mais en les inspirant, en conservant leur identité, leur personnalité, leurs émotions, leur douceur, leur façon de penser, leur expérience. La Bible, la façon dont on connaît Dieu, pour voir Dieu, son langage, ça a été utilisé des hommes. Mais même allons plus loin. Quand on regarde la Bible, c'est pas un manuel. On n'a pas une leçon 1, leçon 2, leçon 3. Comment est-ce qu'on découvre qui est Dieu? Comment Dieu nous montre son cœur? Au travers d'histoires de vie, au travers de la vie de chaque personne dedans. Dieu nous parle au travers de la vie de Moïse, d'Abraham, du brigand sur la croix, de Paul, de Pierre. Il va parler aussi au travers des prophètes, les prédicateurs d'antan en vérité. Quand on voit ce que Jérémie fait, ce que Ésaïe fait, alors oui, il y a une part de prédiction, il va leur annoncer un petit peu le futur, mais la grande majorité de ce qu'ils vont dire, ce sont des choses qui sont déjà dites, que Dieu a déjà pu prononcer. Et Dieu envoie ces hommes-là pour parler au peuple de sa part. Dis au peuple de ma part que. Et en fait, ils parlent du cœur de Dieu. Ils expliquent qui est Dieu, sa gloire, sa splendeur, sa sainteté, son amour, sa grâce. On peut même aller plus loin, tout simplement. C'est qu'en Hébreux, chapitre 1, verset 1, il est dit que Dieu a parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Il a parlé par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. La parole de Dieu s'est faite chair. Dieu a utilisé l'humanité pour être le langage de sa grâce, le plus grand message au monde, l'évangile, le sacrifice de Jésus-Christ. Jésus-Christ est devenu homme. Il n'est pas devenu ange. Il n'est pas juste venu dans sa toute-puissance éternelle, mais il est venu en tant qu'homme. Dieu utilise l'humanité pour nous parler. Dieu est tout près de nous et Dieu veut nous parler au travers des êtres humains. Il nous utilise, il vous utilise. Vous et moi, nous sommes tous employés par Dieu. On est rendus utiles pour parler, pour être son langage. Et une des choses qu'on peut se dire, c'est on peut être d'accord, mais qu'à moitié. Ok. Dieu utilise des hommes pour parler, mais pas n'importe lesquels. Bon, il va utiliser Pasteur Johan, il va utiliser Pasteur Georges, il va utiliser les... Mais moi, on se calme. Il n'utilise pas tous les hommes, hein, non. À la limite, allez, moi, je suis privilégié, bon, il va m'utiliser quand je fais l'introduction, là, il va m'utiliser, Dieu peut utiliser, on a prié pour ça, quand même, pour pouvoir parler. Par contre, quand je me rassois dans la salle, moi, faible, j'ai pas forcément fait de grandes choses cette semaine, et puis je suis pas forcément à l'aise pour parler, non, là, il m'utilisera pas. Je suis plus le langage de Dieu. Il utilise les gens sur le pupitre. C'est faux. C'est faux, la Bible devrait nous en convaincre, mais j'aimerais prendre quelques exemples et quelques petites choses qui m'ont touché. Déjà, en prenant en Hébreu. Hébreu, chapitre 3, l'auteur nous explique que le peuple d'Israël, dans le désert avec Moïse, se sont révoltés contre Dieu. Ils ont vu les œuvres de Dieu, ils n'ont pas connu ses voies.
Ils se sont séparés de Dieu. Et l'auteur nous encourage à ne pas endurcir nos cœurs. Et il va nous donner une solution pour que aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Waouh, une solution, il va la donner ici. Il la donne ici. Et c'est pas de lire plus sa Bible, c'est pas de prier, c'est pas d'être pasteur ou d'être... Chapitre 3, verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Chacun d'entre vous, les uns les autres, exhortez-vous. Et on peut avoir des situations dans notre vie où on a l'impression qu'on ne fait pas grand-chose, qu'on n'a pas beaucoup d'utilité. Il y a des moments où on est au pupitre, là, c'est glorieux pour moi, on pourrait dire, et il y a le reste de la semaine. Et croyez-moi, la semaine est plus longue que le temps au pupitre. Ça reste quand même très long quand on est là, mais quand même, il y a toute la semaine. Et une histoire qui me marquait récemment, c'était celle de Moïse, au moment où le peuple va affronter Amalek. Et on va avoir la première bataille du peuple d'Israël, la première où Dieu ne va pas juste régler le combat avec une plaie, avec un miracle naturel, là il va leur demander de prendre les armes. Et si on sait d'une chose de Moïse au début de sa vie, c'est qu'il est prêt à tuer pour son peuple. Il a tué un Égyptien, il est prêt à y aller, il est prêt à découdre. Et il aime ce peuple-là, il est prêt à plaider devant Dieu, lui supplier de ne pas les détruire pour son peuple, pour le peuple d'Israël. Et Dieu va lui demander d'aller sur une montagne. On a tout le peuple d'Israël, les guerriers qui vont se battre dans la vallée. Toi, tu vas sur la montagne, tout seul, avec deux personnes. Vous imaginez, pour un leader comme Moïse, qui aime les gens, tu vas aller là-bas. Non, mais moi, je veux être dans la fosse, je veux être dans les tranchées avec eux, je veux les aider. C'est le peuple que tu m'as confié, je veux être avec eux. Tu vas aller sur la montagne, et ce que tu vas faire, c'est que tu vas lever les bras avec un bâton dans les mains. On se sent rarement plus inutile que comme ça, je pense. Je pense qu'il y a des écoles où ça doit être une punition. Dans l'ancien temps, c'était tu vas au coin, tu prends un bâton, tu lèves les bras. C'est ça ta punition, pour dire à quel point ça paraît inutile. Et pire, le summum de l'humiliation, Moïse va pas tenir. Donc, il y a tout le monde qui est en train de se battre. Moïse, il est séparé, il est tout seul sur une montagne avec 2 personnes avec lui. Il lève les bras et en plus, il commence à faiblir. Il commence à faiblir et donc, quand il baisse les bras, le peuple commence à perdre. Quand il lève les bras, le peuple reprend l'avantage. Même ça, il n'est pas capable de le faire tout seul. Mais en vérité, alors qu'il est sur cette montagne, séparé des combats, on pourrait se dire, il ne sert à rien. Non. Ce qu'il va faire va avoir un impact pour tout le peuple d'Israël. Ce qu'il va faire là-bas, tout sur sa petite colline. Même les gens pourraient le juger et se dire « Non mais attends, tu pourrais un peu plus faire de choses. Agis plus, non mais œuvre un petit peu. » Non. C'est ce que Dieu avait prévu. Et ça va être le langage de la délivrance pour le peuple. Le langage de Dieu pour leur dire « Je te délivre ». Il va utiliser Moïse qui a pu faire des choses extraordinaires et le mettre juste sur une colline, lever les bras. Moïse va le faire par la foi. Et ça va bénir toute l'assemblée. Alors que, croyez-moi, je me trompe peut-être, mais ça m'étonnerait que les soldats juifs, quand ils combattaient, étaient en train de regarder la montagne pour regarder Moïse. Ils avaient d'autres choses à regarder autour d'eux. Ils ne savent pas, ils ne voient pas ce qui se passe là-bas. Mais cette vie-là a de l'importance. Cette vie-là, un acte qui ne semble, d'un regard naturel, qui semble inutile, Dieu s'en sert pour sauver le peuple. Et on en a des histoires comme ça. On a aussi Balaam, le prophète, qui va, en fait, quand on lit son histoire, on le voit, il est intéressé par l'argent. Et puis finalement, quand on va lui demander de maudire Israël, il ne va pas pouvoir. Dieu va lui dire non, tu ne maudis pas. À ce moment-là, le peuple est en bas, dans la vallée, et ils sont bien, ils n'ont même pas conscience que leur avenir se joue avec juste cette personne-là qui est en train de parler avec un roi et qui va les bénir. Chacune de vos vies a de l'importance. Vous êtes le langage de Dieu. Dieu vous utilise par votre bouche, par vos actions, mais surtout par votre foi pour bénir une génération, pour soutenir les frères et les sœurs, pour les exhorter afin de ne pas s'endurcir. Chacun d'entre vous
Il n'y a pas de moment où on serait passif, où on serait inutile, on ferait juste acte de présence. Non, Dieu vous utilise. Dieu vous utilise même dans les pas de foi où vous avez l'impression que votre vie, ça se résume à lever un bâton dans les airs. Et en plus, vous n'y arrivez pas, vous avez besoin de frères et de sœurs qui vous soutiennent. C'est une délivrance que Dieu va accomplir. Parce que Dieu se sert de chacun d'entre nous. Pas par nos mérites, mais par la foi. Vous êtes tous très importants. Dieu parle, Dieu utilise des hommes pour parler. Et Dieu vous utilise par vos mots, par vos actions, par votre foi, tout simplement. Et aujourd'hui, alors qu'on a une introduction, alors qu'on va avoir une prédication, ouvrons nos cœurs à ce que Dieu a à nous dire, à ce que Dieu va dire au travers de ces personnes-là. Comment ne pas voir Dieu quand sa parole est prêchée, quand son cœur est annoncé, et quand sa parole est écoutée et qu'elle est reçue dans nos cœurs. Si vous recevez ce que Dieu dit ce matin, c'est le langage de Dieu, et vous avez un impact pour le corps de Christ qui est éternel. Que Dieu vous bénisse.